Bull Run. Salut les garçons. Salut. Comment ça va? Très bien et toi? Parfaitement. Ça va. Vous vous sentez prêt pour monter sur scène dans quelques instants? Complètement, là on vient de faire les balances, ça s'est super bien passé, donc on est super prêt. Très bien. Je vais vous demander de vous présenter parce que ici on vous connaît pas encore, donc... Moi je m'appelle Gaël, je suis à la guitare donc du coup, et Alors moi c'est Rémi, chanteur, bassiste, et là je te présente. Et donc moi je m'occupe de la batterie, je m'appelle Marc. Enchanté les garçons. de même. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce que vous faites, le style, les influences au niveau musical? Alors comment on va résumer ça? Bull Run c'est ce que moi j'appellerais un mélange entre le hard rock sudiste et un peu de heavy metal. On joue ça depuis 2012-2011. On a sorti notre premier EP qui s'appelle Dark Ember qui est là. Et on est un trio métal. Ok. Et au niveau date, est-ce que vous avez un peu d'actu à annoncer? On a une prochaine date de prévue au 2 février à la Boule Noire, du coup avec Silver Train. Il y en a une autre aussi en janvier, la date m'échappe chez les Bacs. Fin janvier, ouais, c'est encore à confirmer, donc on est trop communiqué là-dessus. Oui, c'est vrai. On voit dès que c'est confirmé. Alors en général ce sont des dates qui tombent assez un petit peu imprévues comme ça, où on répond assez vite. Mais pour l'instant là on prépare surtout le deuxième EP en fait qui va sortir l'année prochaine. D'accord, vous avez déjà une date ou pas encore? Non, il est encore en cours d'écriture et d'enregistrement. Ok. Les textes, qui écrit les textes? Le chanteur qui écrit les textes. Tout en anglais? Exactement, tout en anglais. Et tu abordes quel thème dans tes chansons? Je ne me mets pas forcément de barrière, ça peut parler un petit peu de tout, de sujets plus ou moins sérieux comme la vie, la mort, les relations entre les personnes. Et puis évidemment on n'échappe pas de temps en temps à la picole ou aux soirées un petit peu... Tu confirmes Gaël? Oui, Oui, il a l'air... Mais complètement, c'est surtout pour moi que ça vise. Après je suis influencé par le cinéma, la littérature, tout ce qui est le cinéma de Kubrick ou Lynch, même Tarantino évidemment. Et non, franchement il n'y a pas de barrière. C'est pas un album concept. C'est tout ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. Et en parlant cinéma, vidéo, est-ce que vous avez prévu de tourner un clip, histoire de présenter un de vos Actuellement, morceaux? on est à la recherche de quelqu'un qui ferait ce qu'on aime. C'est-à-dire on regarde les clips des autres, on dit tiens, on va contacter, on va voir ce qu'il fait. Il est prévu une captation live pour la date du 2 février à la Boule Noire. Et c'est dans une démarche, dans une optique de faire un teaser pour démarcher d'autres dates. Et à voir, soit on fait un clip pour le premier EP, soit la deuxième EP se rapproche de plus en plus, et à ce moment-là on sortira sûrement un clip dans les mêmes eaux que le deuxième EP pour en mettre un bon paquet. D'accord. Est-ce que vous avez prévu de sortir un album? Parce que c'est vrai que des EP, Pas pour le c'est moment. pas la même démarche, quoi. Pas pour le moment. Pour l'instant, on aime bien se dire que l'EP, ce qu'on aime avec ça, c'est que c'est un outil promotionnel plus qu'autre chose en fait. On met vraiment ce qu'on veut dedans et de façon très condensée. On essaie de privilégier, on va dire, la qualité et la quantité. Au début, on était parti pour un album, on s'est dit que ce serait peut-être pas plus mal d'enregistrer juste 6 titres. Donc on a décidé de le faire 2 fois et après seulement d'attaquer l'album. On a un rythme de composition assez bien soutenu, on va dire. Et du coup, en fait, on aime bien écrire plusieurs morceaux, quitte à les foutre à la poubelle pour sélectionner ceux qui nous intéressent vraiment. D'accord. Et j'ai vu que pour votre promo, vous bossez avec Replica. Ouais, J'ai vu que vous avez eu droit à la journée promo, Hard Rock Café, Exactement. journée marathon. Donc, est-ce ça. que vous pouvez nous faire un petit débrief là-dessus? Parce que c'est vrai que... Moi j'ai vraiment adoré, je pense que c'est le cas des gars aussi. On a commencé, on a fait une journée en gros du 7h du mat quand tout le monde est parti de chez nous pour revenir sur les autres 23h minuit, un truc comme ça. Oui, Ça. bien tassé. On a dû faire 27 interviews dans la journée, Ouais. donc, des fois 3 en même temps. Radio, filmé, pas filmé, Téléphonique, tout ça. Et c'est super sympa parce que du coup tu te retrouves pour la première fois avec plein de personnes qui ont étudié ce que tu as fait, vu tes sorties d'albums ou des trucs, qui sont vraiment intéressés par ta musique et tu les vois les uns après les autres avec leur point de vue et tout ça. Et donc humainement c'est déjà énorme. Et même avoir un retour c'est super, c'est vraiment extra quoi. Moi j'ai vraiment adoré cette journée. C'est assez physique aussi. Ouais, c'est un exercice qui est différent en fait. S'adresser comme ça à des personnes qui posent des questions et qui s'intéressent à ce que tu fais. C'est un exercice qui était assez différent mais qui nous a vraiment beaucoup plu, qui était certes un peu éprouvant à la fin de journée. Ouais, c'est super crevant. Surtout qu'à partir d'une certaine heure, on a commencé à picoler. Mais oui. Et donc c'était vraiment une super journée, même si c'est vrai qu'à la fin on était complètement explosé. C'était quand même agréable de pouvoir parler de notre musique et d'avoir des gens qui s'intéressaient à ce qu'on faisait. Donc ça c'était vraiment super cool à ce niveau-là.
Et vous avez déjà eu des retours là-dessus, Sûr. sur la promo? On a eu des super chroniques. Ah oui, bien sûr. Ouais. On a eu vraiment, d'ailleurs j'invite n'importe qui verra cette vidéo à aller checker notre site et voir, on en publie assez régulièrement. On a eu des super chroniques, des super retours de la part de la presse. Et c'est les mêmes personnes qu'on a retrouvées d'ailleurs à la Boule Noire. On a joué, c'était le soir d'Halloween, là, c'est le 31 octobre. On a joué en première partie Wednesday 13 et du coup il y a une bonne partie de ces presses qui est revenue pour les live reports qu'on a revus et qui me voyaient pour la première fois en live après avoir obtenu l'épée. C'était vraiment une super suite d'enchaînements en termes d'événements. C'était vraiment bien, on a vraiment eu pour la majorité, même pour tout, que des bons retours de cette journée. Ouais. Très très bien, ouais. Replica, c'est vrai que c'est... Efficace, franchement. Ouais, très très efficace le Roger, je confirme. Donc Roger, petit coucou. Très efficace, très humain, qui prend aussi beaucoup de temps pour nous, donc c'est vraiment une super rencontre et on regrette absolument pas d'avoir signé avec eux. Et du coup, pour le prochain EP, j'imagine que vous allez continuer sur la lancée. Absolument. Oui, avec tout à eux, fait. quoi. Ok. Est-ce que vous avez envie d'axer, vous avez envie de partager un petit message avec vos fans, avec les gens qui vous suivent Peut-être le moment, n'hésitez pas. Eh ben, on a hâte de les retrouver déjà le 2 février à la Boule Noire et de leur faire écouter aussi nos nouveaux morceaux enregistrés, parce qu'on fait des nouveaux morceaux en live, mais c'est pas la même chose. Et de venir nous voir le plus vite possible, évidemment. On les salue tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir. Et surtout, j'ai hâte de rencontrer les nouveaux fans, parce que je pense qu'il y a des personnes, comme ce soir, donc, au Zombie Riot, on a été annoncé au dernier moment. J'ai hâte de faire la surprise aux personnes qui sont venues. D'ailleurs, merci d'avoir accepté l'invitation Ouais, c'est un plaisir au pour pied moi. levé. Extrêmement bien accueilli au passage d'ailleurs. C'est vraiment la date de la ville, on aime vraiment cette idée-là en fait, de dire on nous appelle au dernier moment, bah ouais on arrive. Et non, franchement tout s'est vraiment bien passé. Jusqu'à présent tout a été nickel, on a été super bien accueillis, les mecs sont tous super cool, les balances sont super bien passées, donc franchement on peut pas ce qui pourrait mal se passer ce soir. Au contraire. Maintenant que l'interview est terminée, c'est pas ce qui peut se passer. Hein. Bah, pas de nous porter la poste non plus, je veux dire. J'en profite Maintenant d'ailleurs que vous avez pour dit dire- des gentilles choses. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a été accueillis dans des super conditions depuis qu'on est arrivé. L'association Zombie Riot fait vraiment quelque chose d'extra. Et autant on a l'habitude de jouer, c'est pas pour dire du mal, mais tu joues souvent dans des bars, quand t'es un groupe, tu joues partout où tu peux. Et à chaque fois, quand t'es dans les bars, des fois c'est super bien, puis des fois c'est un mode bricolage, tiens, on bouge un peu les tables, on fait ça. Et quand t'es dans une asso, bah, c'est pareil, il y a un peu de tout. Et donc quand on est arrivé, on se dit bon, bah, on verra bien, et c'était extra quoi. Avoir des gens qui s'occupent de nous, c'est royal. T'as des loges, t'as une vraie salle, t'as un vrai système, t'as des gens compétents qui bossent avec toi, t'as un cadre qui est bien. Honnêtement, peu d'associations peuvent dire voilà, nous ça c'est ce qu'on propose quoi. Et Ça donc, se voit que ça se c'est bouge le ici. cul quoi. Donc c'est vraiment très agréable. Ouais. Et ça se ressent d'ailleurs sur la prestation des groupes. Si t'es quand t'es accueilli dans de bonnes conditions, bah t'as juste envie de donner vraiment le meilleur de toi-même une fois sur scène. Et sinon, au niveau des concerts, est-ce que vous bougez un peu géographiquement On s'exporte le plus possible. C'est vrai que nous on vient vraiment au sud Seine-et-Marne, on est proche Paris. Et on s'exporte le plus possible justement parce que les dates sont disponibles un peu partout, il faut juste aller les chercher. Et on a joué énormément par exemple sur Orléans, on a fait des dates proches de Seine-et-Marne, on a fait là on vient d'arriver ici, on connaissait même pas le bled. Moi en ce qui me concerne je connaissais même pas le bled. Et donc on se tape, très souvent on se tape facilement 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures c'est déjà arrivé de route pour faire des concerts. Et des fois des concerts qui étaient super, des fois un peu moins bien, etc. Les kilomètres en fait on est habitué à en faire. À charger la caisse comme des malades et puis des fois on voit même plus les essieux d'ailleurs. Non, c'est ce qui nous plaît en fait, nous c'est ce qui nous fait rêver, c'est le côté un petit peu road trip, le fait de se dire voilà, bon, c'est beau ce qu'on joue demain, mais on a regardé la salle, bon bah vas-y on y va. C'est vraiment l'essence même de ce qu'on aime en fait, c'est le côté un petit peu road trip. Ouais. Donc on essaie de s'exporter un peu partout justement. Ok, super. Bah écoutez, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous ce soir en tout cas, C'est prévu. à Dreux. Donc merci beaucoup les garçons. Et je à vous toi. souhaite un très très bon concert. Merci beaucoup. Salut les zombies.